Les services de sécurité ukrainiens revendiquent l'assassinat d'Igor Kirillov, un général de haut rang en charge des forces de défense nucléaire de la Russie. Le porte-parole du nouveau gouvernement de transition syrien a appelé la Russie à reconsidérer sa présence dans le pays. Une semaine après avoir été renversé par une fulgurante offensive de groupes rebelles, l'ex-président syrien Bachar al-Assad sort de son silence. Il affirme que sa fuite n'avait pas été planifiée. Les forces de sécurité de l'autorité palestinienne en opération contre les djihadistes en Cisjordanie. Objectif affiché, éradiquer la sédition et le chaos. La police de la ville américaine de Madison a identifié une jeune fille de 15 ans comme étant responsable de la fusillade qui a fait 2 morts et 6 blessés lundi dans une école chrétienne. En France, la solidarité nationale se met en place après le passage meurtrier du cyclone Chido à Mayotte. Sans surprise, le chancelier allemand Olaf Scholz a perdu le vote de confiance ce lundi. Des élections anticipées devraient donc bien avoir lieu fin février. Les services de sécurité ukrainiens revendiquent l'assassinat d'Igor Kirillov, un général de haut rang en charge des forces de défense nucléaire, biologique et chimique de la Russie. Selon le comité d'enquête russe, il a été tué dans l'explosion d'une bombe placée dans une trottinette garée près de l'entrée d'un immeuble résidentiel à Moscou. Il a été retrouvé mort aux côtés de son assistant à l'extérieur de l'immeuble. Il est le plus haut responsable militaire russe à avoir été tué à Moscou depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022. Un jour avant sa mort, les forces de sécurité ukrainiennes ont accusé Kirillov d'avoir utilisé des armes chimiques interdites dans le cadre de la guerre. Il faisait l'objet de sanctions de la part de plusieurs pays, dont le Royaume-Uni et le Canada, pour déploiement d'armes chimiques barbares en Ukraine. Lundi, un convoi de véhicules militaires russes a été vu dans la ville côtière de Latakia. Il se dirigeait vers le sud en direction de la ville de Tartous, sa plus grande base navale dans la région. C'est la 3e fois en l'espace d'une semaine que Moscou procède à l'évacuation, au transfert ou au déplacement de ses moyens militaires dans le pays. Le porte-parole du nouveau gouvernement de transition syrien a appelé la Russie à reconsidérer sa présence dans le pays, maintenant que son allié, le président Bachar al-Assad, a été renversé. Il a poursuivi en disant que la nouvelle politique de la Syrie est une politique d'ouverture, une approche qui cherche à construire de bonnes relations avec ses voisins et le reste du monde. L'UE a annoncé qu'elle avait fait le premier pas vers une prise de contact avec le groupe rebelle HTC depuis le renversement du gouvernement. It should be a condition for the new leadership that they also get rid of the Russian influence there, because it is a base where they also conduct their activities towards Africa and the southern neighbors. So this is definitely of the worry of European security as well. Le groupe HTC affirme vouloir jeter les bases d'un avenir syrien fondé sur l'unité et la justice. Mais le groupe figure sur la liste noire des organisations terroristes des Nations Unies depuis 2014 en raison de son alliance passée avec Al-Qaïda. Les 27 membres de l'UE suivent cette désignation. C'est sa première prise de parole depuis la chute de son régime. Le président syrien renversé, Bachar al-Assad, a publié un communiqué sur le réseau social Telegram ce lundi. Le chef d'État déchu assure être resté à Damas, la capitale, jusqu'au 8 décembre, avant de se rendre à Latakia, ville côtière du nord-ouest de la Syrie, où se trouve une base aérienne russe. Bachar al-Assad a dit y avoir supervisé les opérations de combat en coordination avec ses alliés de Moscou. Lorsque la base a été ciblée par des frappes de drones intensifiées, les Russes ont ensuite décidé de l'évacuer, selon la version du président syrien. Bachar al-Assad a également affirmé qu'il n'avait jamais envisagé de démissionner. Il vit désormais à Moscou avec sa famille, après avoir obtenu l'asile.
L'autorité palestinienne a lancé une rare opération de répression contre les groupes militants en Cisjordanie. Des forces de sécurité ont été déployées depuis une dizaine de jours dans le camp de réfugiés de la ville de Jenin, principal bastion du djihad islamique, mais aussi du Hamas. Selon les autorités, ils auraient fait 2 morts, un commandant du djihad islamique et un civil. Alors que l'État hébreu effectue régulièrement des raids en Cisjordanie, en particulier depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre, les raids de l'autorité palestinienne sont plus inhabituels. Ces actions sont très impopulaires auprès des habitants qui accusent les forces de sécurité palestiniennes de collaborer avec Israël. Dans un communiqué, le Hamas a d'ailleurs appelé toutes les factions présentes en Cisjordanie à répondre à cette agression et à se mobiliser massivement. Un enseignant et un élève ont été tués lors d'une fusillade lundi dans une école chrétienne de l'État américain du Wisconsin. La police de Madison a identifié Natalie Rupnau, 15 ans, comme étant responsable de la fusillade. La jeune fille, qui se faisait appeler Samantha, est décédée après avoir retourné son arme contre elle. 5 autres élèves et un enseignant ont par ailleurs été blessés lors de la fusillade. 2 des élèves sont encore dans un état critique. Le chef de la police de Madison, Sean Barnes, affirme que les parents de la tireuse coopèrent pleinement avec les officiers, tandis que leur domicile fait l'objet d'une perquisition dans le cadre de l'enquête pour déterminer le mobile de l'attaque. À Mayotte, la course contre la montre pour sauver les habitants se poursuit pendant que la solidarité nationale se met en place après le passage meurtrier du cyclone Chido. Un pont aérien et maritime est déployé depuis la Réunion, île qui se situe à 1400 km, pour transférer du matériel et du personnel médical. Selon les services de l'État, 13 avions sont engagés pour ce pont aérien. Au total, 1500 personnels civils et militaires sont en cours d'acheminement, dont 400 gendarmes. Chido a frappé cette île de plus de 300 000 habitants samedi avec des vents de plus de 220 km/h. Les toits des maisons ont été arrachés, les routes détruites et les réseaux électriques et de télécommunications fortement endommagés. La priorité est d'assurer les besoins des habitants en eau et en nourriture. Le président français Emmanuel Macron a déclaré sur le réseau social X qu'il se rendra à Mayotte dans les prochains jours et que face à cette tragédie, il décrétera un deuil national. Inquiétude en Finlande face au risque d'un conflit ouvert avec la Russie. Pendant des semaines, la Russie a laissé des groupes de migrants illégaux arriver jusqu'à la frontière finlandaise et depuis plus d'1 an, Helsinki a fermé tous les points de passage terrestre avec son voisin. La police finlandaise soupçonne la Russie d'avoir saboté un câble de télécommunications sous-marin en octobre dernier. Dans la Baltique, le système de navigation par satellite a récemment enregistré des perturbations. Et là encore, Moscou est montré du doigt. The Finnish Border Guard has been always an organization, a readiness organization, which has built its capabilities to operate in a situation like today. But of course, it is also true that, for example, the phenomenon of shadow fleet, phenomenon of GPS disturbance, and illegal immigration in the eastern borders are something that we have seen only in last years. We have seen, let's say, cable cuts, cable breakdown points, which are under criminal investigation. As I mentioned before, we also see a threat for an environmental accident in the Gulf of Finland, and one part of this is GPS disturbance, which can be seen especially in the eastern parts of Gulf of Finland. L'entraînement régulier des conscrits et réservistes est traditionnellement au cœur de la doctrine de défense finlandaise. Une seule chose a changé, la Finlande fait désormais partie de l'OTAN. Finland has been preparing for any war for several decades. The invasion by Russia in 1939 is something that Finns are constantly reminded of. And the key principle of this comprehensive security and defence strategy is deterrence. To deter any potential invader, in particular Russia, that this country is prepared, its society as a whole and military are well trained. It's not aimed only towards Finland or the neighboring countries, but Russia is trying to destabilize the whole of Europe. So the whole Europe has to take this hybrid war seriously. And because Russia cannot pressure us by threatening in the way of conventional war, because we are all members of NATO,
The hybrid war is the mean they use to threaten us. La Finlande est favorable à une augmentation générale des budgets consacrés à la défense au sein des pays de l'Union européenne et de l'OTAN. Gerade wurde es entschieden. Der Deutsche Bundestag hat dem Bundeskanzler Olaf Scholz mit 394 Stimmen das Vertrauen entzogen. Olaf Scholz hat damit die Vertrauensfrage verloren. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat nun 21 Tage Zeit, um den Bundestag aufzulösen und damit Neuwahlen den Weg freizumachen. Schon während der Aussprache im Bundestag herrscht Wahlkampfstimmung. Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck verweisen auf Erfolge der Ampelkoalition. Oppositionsführer Friedrich Merz greift Scholz direkt an und verteidigt CDU-Wahlversprechen. Den Parteien bleibt wenig Zeit, um die Wählerinnen und Wähler von sich zu überzeugen. In knapp 2 Monaten, am 23. Februar, sind Neuwahlen. Dieser kurze Wahlkampf ist besonders hart für die Kleinparteien. Sie müssen Zehntausende Unterschriften sammeln, um überhaupt bei der Bundestagswahl antreten zu dürfen. Viele sind sich nicht sicher, ob sie das schaffen werden. Am 23. Februar werden die Wählerinnen und Wähler deswegen voraussichtlich eine kleinere Auswahl haben. Anne-Frieda Müller in Berlin für Euronews.